Je suis née le 6 mars 1987. Je ne parlerai pas aujourd'hui à proprement parler d'histoire, mais d'un événement qui s'est produit ce jour-ci. La plus grande catastrophe maritime de l'Empire britannique depuis le Titanic. Je trouvais ça intéressant de vous parler de cet événement parce que pendant très longtemps, étant petite, j'ai eu l'illusion que le jour de ma naissance, il ne s'était rien passé sur Terre. Rien de bon, rien de mauvais. Juste ma naissance. Et puis un jour, j'ai entendu parler du fait que la Terre continue à tourner malgré tout. Voilà. Et j'ai entendu parler de ce naufrage. Voilà. J'étais jeune et innocente. Nous sommes en Belgique le 6 mars 1987. Aux environs de 16 h, le Herald of Free Enterprise, un car ferry de plus de 8000 tonnes construit dans les années 80, arrive de Douvres en Angleterre. C'est un voyage de routine de 4h30 qui a déjà été effectué des milliers de fois. Il entreprend 4 traversées par jour et donc à un horaire assez serré. En effet, il doit en 90 minutes être réalisé le lavage du bateau, le débarquement et l'embarquement des passagers et voitures de la traversée suivante. Il est 17 h quand les camions et voitures commencent à embarquer. Le bateau est plein à cause de militaires britanniques à ramener d'Allemagne et des voyageurs supplémentaires attirés par une opération promotionnelle réalisée auprès des lecteurs du tabloïd anglais The Sun. Il y a donc 459 personnes à bord du navire. Les véhicules commencent à prendre place dans les garages. Une fois le niveau inférieur complet, on commence à embarquer les voitures au niveau supérieur. Mais à Zeebrugge, les quais sont sensiblement plus bas qu'à Calais. Et pour que les véhicules puissent accéder au niveau, il faut faire baisser le bateau. Pour cela, on pompe de l'eau de mer dans les ballasts. C'est un réservoir d'eau sur certains navires destinés à être remplis ou vidangés d'eau afin d'optimiser la navigation. Ce soir-là, il faut 30 minutes pour que le bateau descende d'1 mètre et que l'embarquement puisse continuer. Les horaires sont à présent si serrés que le moindre retard peut se répercuter sur toutes les traversées suivantes. L'équipage est donc sous pression. Malgré les efforts de tout l'équipage, le bateau partira avec du retard. En effet, il est 18h05 quand le bateau prend le départ. Mais la Manche est calme ce soir-là et malgré le froid, il n'y a qu'une très légère brise. Le capitaine est alors persuadé qu'il peut rattraper le retard pendant la traversée. Il est 18h20 quand le commandant prend la décision d'aller à la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire 18 nœuds, soit environ 33 km/h. Le bateau est alors à moins de 1500 mètres du port. Après une première secousse, le bateau commence à dériver de son cap. Le navire ne répond plus. Les causes de ce naufrage sont nombreuses, explicables et uniquement humaines. La première erreur vient du fait que ce soir-là, personne n'est venu fermer les portes d'embarquement des voitures et camions. Le signal de la demande de fermeture des portes se fait par un appel dans les haut-parleurs. C'est le maître d'équipage adjoint qui s'en occupe. Or ce soir-là, au moment de l'appel, il n'est simplement pas là et ce soir-là, personne n'a fait son travail à sa place. De son propre aveu, il confessera qu'il avait bu du rhum 4 heures plus tôt. Au départ du ferry, il dormait dans sa cabine. L'officier Ansbon, lui aussi, doit vérifier si tout est bien réalisé. À cause du retard ce soir-là, il a fini son travail de placement de voiture, puis s'est dirigé vers le pont supérieur. Il sait que lorsque le maître d'équipage adjoint est dans sa cabine, celui-ci ôte ses chaussures et les laisse toujours devant sa porte. Or, ce soir-là, il n'y avait rien. L'officier en a conclu qu'il était donc à son poste. Un journal anglais titrera « 200 morts pour une paire de chaussures ». Le commandant, ne voyant pas de contre-indication et ne sachant pas ce qu'il se passait, suppose automatiquement que les portes sont bel et bien fermées. Et il en est de même quand il prend la décision de prendre de la vitesse. La seconde erreur vient du fait qu'avant le départ, il aurait fallu vidanger les ballasts. En effet, il faut se rappeler que pour que les véhicules puissent avoir accès au niveau supérieur, il a fallu pomper de l'eau de mer dans les ballasts, ce qui a réduit l'espace entre les portes et la ligne de flottaison, c'est-à-dire 1 mètre plus bas. Ce travail prenant beaucoup trop de temps, l'équipage a pris la décision de ne pas le faire.
Un autre phénomène a amplifié l'angle plongeant du bateau, la faible profondeur. En effet, en sortant du port, le bateau avance à une certaine allure. Alors que la coque avance dans l'eau, l'eau s'écoule sous le navire. Sous le bateau, l'eau accélère et entraîne une chute de pression. En conséquence, le navire s'enfonce par l'avant. La dernière et quatrième raison du naufrage est due à l'accélération du navire. Ça a provoqué une vague d'étrave importante. La vague d'étrave est la vague qui se forme à l'avant d'un bateau quand celui-ci avance. À 1500 mètres des côtes, lorsque les 200 tonnes d'eau par minute sont entrées par les portes, le bateau s'est retrouvé complètement déséquilibré. Les véhicules ont alors glissé sur les côtés, le poids conjugué aux masses d'eau, les voitures et les poids lourds ont créé un système de balancier. Cet envahissement a entraîné une perte de stabilité, puis le chavirement. Le navire a coulé en moins de 2 minutes. Et si l'épave ne s'était pas stabilisée sur un banc de sable, les pertes auraient été bien supérieures. La profondeur de la mer n'est que de 10 mètres à cet endroit. Le bateau mesurant 23 mètres de large est donc couché 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a ce jour-là une perte de 193 personnes, dont 4 disparus et 38 membres d'équipage. Il s'est avéré aussi que les pertes humaines auraient pu être réduites si les passagers étaient restés dans leur cabine ou sur le pont. En effet, afin de réduire le coût de la traversée, certains passagers ont décidé de dormir dans leur véhicule, ne payant que la traversée, mais pas la cabine. Cette astuce, pourtant interdite, a été employée ce soir-là par de nombreux chauffeurs routiers qui se sont retrouvés prisonniers de leur véhicule. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les autres, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.